Vous voyez ces livres qui sont derrière moi? Aujourd'hui, je leur dis adieu. Ok. C'est pas nécessairement vrai. Je vais dire adieu à des livres, mais pas tous. Je me débarrasse pas de tout ça aujourd'hui, ok? J'y survivrai pas. Mais je déménage prochainement et donc j'aimerais ça réduire le nombre de boîtes que j'ai à traîner. Alors aujourd'hui, je vais traverser chaque étagère et déterminer si j'ai réellement besoin de ces livres-là dans mon nouveau chez moi. Et donc c'est ça, je vais faire un unhaul, je vais vous expliquer les raisons qui justifient pourquoi je me débarrasse de ces titres-là exactement, parce que la plupart du temps c'est parce que je les ai pas aimés. Et ensuite, dans la deuxième partie de la vidéo, puisqu'il va y avoir des trous, je l'espère, dans mes bibliothèques, je vais utiliser cette opportunité pour réorganiser le tout parce que en ce moment c'est moyennement organisé. Donc c'est parti pour ce unhaul organisation, let's go! Ok, alors je vais commencer par vous montrer à quoi ressemblaient ces bibliothèques quand je venais tout juste de les avoir. Donc ça, je les ai eues en été 2021. Et à cette époque-là, j'avais enchaîné 2 déménagements en comme quelques années. Et à chaque fois, les déménagements avaient coupé ma collection de livres en 2. Donc vraiment, j'étais rendue avec une collection assez petite. Et donc, vous l'avez vu, là maintenant, les bibliothèques sont remplies. Mais donc, voici comment c'est organisé à l'heure actuelle. Les 2 étagères du haut sont celles que j'utilise quand je termine un roman et que j'ai pas envie de me casser la tête sur où est-ce que je le place, comment je l'organise, est-ce que je le fais rentrer dans le truc arc-en-ciel. Donc c'est ça, je vais juste les mettre là et malheureusement c'est devenu plein assez rapidement, donc il y a d'autres endroits que j'utilise pour ça, je vous en parle bientôt. Et donc en dessous de ces 2 étagères pêle-mêle, ben il y a la première des 3 sections qui est visible dans mes vidéos derrière moi. Donc ça c'est la section des livres blancs et je suis tout le temps contente quand un livre a une tranche blanche parce que c'est le truc le plus facile au monde à organiser. Tu peux toutes les mettre au même endroit et ensuite tu peux les organiser par auteur ou par genre parce que c'est tout pareil. Et donc c'est ça, on a ma grosse collection de Haruki Murakami là-dedans. En dessous de cela, nous avons mon arc-en-ciel, donc qui part du rose et qui se rend sur l'autre étagère dans les verts, bleus, mauve. Je souhaiterais pas avoir une bibliothèque entièrement arc-en-ciel, mais j'aime quand même la couleur que ça apporte à mes vidéos. Donc quand je vais réorganiser, je pense que je vais maintenir une sorte d'arc-en-ciel, mais je sais pas encore exactement. Vous allez voir ce que je vais faire quand je vais le faire. Et donc en dessous de l'arc-en-ciel, bien sûr, nous avons les livres noirs et c'est un peu frustrant à organiser les livres noirs parce que c'est pas parce que la tranche est noire que le texte l'est nécessairement. Donc là, j'ai essayé de mettre comme les textes rouges en dessous des livres rouges ou jaunes en dessous des livres jaunes. Mais je sais pas. Puis présentement, je sais que ça fâche beaucoup de gens, mais mes séries sont placées n'importe comment. C'est genre placé par couleur. Je sais que c'est horrible. Encore une fois, c'est quelque chose que je pense peut-être changer. Et donc en dessous de mes 2 étagères noires, on a mes étagères de pâle. Ça, ce sont les livres que je n'ai pas lus. Tout ce qui est placé ailleurs dans cette bibliothèque, c'est lu. D'ailleurs, j'ai oublié de mentionner que cette bibliothèque, c'est pas l'entièreté de mes livres. J'en ai quelques-uns dans un autre meuble ailleurs, mais ceux-là, je suis sûre que je vais tous les garder, donc ça fait pas partie du tri aujourd'hui. Donc ma pâle, c'est organisé n'importe comment. Parce que le truc, c'est que même si je l'organise, ben quand je viens pour filmer des vidéos et que je dois prendre une photo pour un thumbnail, moi je fais juste prendre, ok, des livres, n'importe lesquels. C'est même pas ceux dont je parle dans la vidéo, je m'en fous, je me simplifie la vie, je prends des livres. Donc à chaque fois, après les photos du thumbnail, ça redevient pêle-mêle et donc j'ai comme un peu abandonné. Et parlant d'abandonner, en dessous de la section de pâle, il y a la suite des livres que j'ai lus et que je veux placer dans mes bibliothèques, mais je sais pas où. Et il y a aussi comme une section de livres que j'ai lus que j'ai pas aimé. Et donc je pense que c'est là qu'il va y avoir le plus de livres dont je vais me débarrasser. Et à côté de celle-ci, nous avons mes sagas d'enfance que je souhaite garder parce que ça a vraiment marqué ma vie et je vais probablement les relire un jour. Mais en même temps, je trouve que visuellement, c'est pas les trucs les plus beaux, donc j'ai pas envie de les mettre plus haut puis de les voir. Et donc c'est l'organisation actuelle de mes bibliothèques. Maintenant, on va passer à l'étape où je passe à travers chaque étagère et je décide qui part. Celui-là, je pense que je vais le garder, même s'il est très moche, parce qu'il venait dans une collection de 6 livres et j'ai pas encore lu les autres 6 et je sais pas, je vais attendre de tous les avoir lus pour déterminer si je garde le truc en collection entière ou non. Ok, alors je viens de compter le nombre de livres dont je vais me débarrasser et le total est de 22. Je m'attendais à ce que ce soit peut-être un peu plus élevé, mais en même temps,
Je pense que mon épaule est soulagée, ok, que ça n'a pas été plus gros que ça. Alors, je vais passer un à un et vous dire pourquoi je m'en débarrasse. Le premier, c'est Under Your Skin de Sabine Durant. Ça, c'est un thriller que j'ai lu il y a plusieurs années. Et honnêtement, je pourrais pas vous nommer un seul élément de son histoire. Je me souviens de rien. Je pense que j'avais aimé le début, mais non, je pense que c'était mal écrit. C'est ça, ça m'a pas marqué, je m'en souviens pas, mais je sais que je lui avais donné 2,5 étoiles. Donc voilà, bye, facile. Ensuite, Au soleil couchant de Hwan Sok-young, c'est un livre que j'ai lu dans un vlog productif l'année dernière. Ça m'avait pas du tout plu, j'avais donné 2 étoiles et ça fait partie des livres que j'ai achetés dans une vente de bibliothèque et qui étaient vendus à 1$ chaque. Donc non seulement j'ai pas aimé, mais ça m'a pas coûté cher, donc ça me fait plaisir de m'en débarrasser. Ensuite, ma grosse déception, ok, j'avais tellement hâte de lire ce livre pendant des années. Peut-être que j'avais pas si hâte que ça d'abord. Non, j'avais hâte. Est-ce qu'on peut procrastiner quelque chose qu'on a hâte de lire? Moi, je pense que oui, ok? Donc, je voulais lire ce truc, la grosse dystopie jeune adulte. J'avais envie de me remettre dedans. Oh my gosh, j'ai pas aimé du tout. J'ai donné 2,25. Puis, il est gros, il prend de la place. Il va prendre la place ailleurs que chez moi. Ensuite, j'avais Unwhole, cette duologie. Donc, c'est Orphan Monster Spy de Matt Keeling. J'avais bien aimé le tome 1, honnêtement. C'est un roman historique jeune adulte qui parle d'une jeune fille qui va devenir espionne pour dénicher les plans de l'armée allemande à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Mais j'ai commencé le tome 2, puis j'étais comme, j'ai pas envie, je suis pas intéressée. Les critiques étaient pas super bonnes. Donc voilà, j'ai pas besoin de cette duologie dans ma vie. Et ils sont quand même en bon état, donc je me dis que quelqu'un d'autre va en profiter nettement plus que moi. Ensuite, celui-là j'ai hésité, mais Arrêtez-moi de Lisa Gardner. J'aurais pu le garder, parce que c'est pas que j'ai pas aimé, j'ai donné 3 étoiles. Et autour de moi, il y a plusieurs personnes qui l'avaient apprécié, mais honnêtement, la tranche ne m'inspire pas. Quand je vois ça sur mes étagères, ça me rend pas heureuse. Je présume que je vais jamais en reparler sur ma chaîne, donc c'est ça. Mais j'ai pas besoin. Ok, un autre livre que j'ai détesté, Killer Game de Stephanie Perkins. 1,5 étoiles, du thriller jeune adulte, n'importe quoi, pas du bon n'importe quoi. Bye! Je suis heureuse de le voir partir. En fait, ça m'a frustrée, ok, parce que je connaissais uniquement son titre dans sa VO. Je pense que c'est comme There's Someone Inside Your House, puis je savais que je ne voulais pas lire ce livre parce que toutes les critiques étaient horribles. Mais j'étais tombée sur ce livre-ci en usagé et je l'avais pris parce que j'étais comme, ah, un thriller jeune adulte, j'ai envie d'essayer. Et là, je me rends compte que c'est la VF de ce livre-là. Déjà, le titre, là, Killer Game. Ok, je ne parlerai plus jamais de ce livre. Ok, ça c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, A Thousand Splendid Suns de Khaled Hosseini. Je pense qu'en français c'est 1000 soleils brillants, je sais plus. En tout cas, je l'ai beaucoup aimé, mais je l'ai acheté dans une autre vente de bibliothèque, donc il y a ça, c'est tout moche, il y a le plastique. Je sais pas si la caméra le montre bien, mais c'est juste pas comme un bel objet. Donc j'ai pas besoin de le garder, je l'ai lu, je l'ai aimé. Peut-être qu'un jour, je vais le racheter en français dans une belle édition, mais pas besoin. Le prochain, je pensais pas nécessairement m'en débarrasser. All the Devils Are Here de Louise Penny. C'est traduit en français, mais je sais pas pourquoi je le mentionne, parce que c'est pas un livre que je recommande. Mais même si je le recommande pas, je trouvais quand même qu'il était joli, en bel état et tout. Et en plus, ça me donne genre du bleu pour mon étagère arc-en-ciel, mais on dirait que je l'ai vu, puis je suis comme, tu me donnes pas de la joie. Je repense à toi et j'ai pas des bons souvenirs. Il y a des livres que j'ai pas aimés, qui sont tellement beaux que genre je m'en fous, je les garde sur mes étagères, mais celui-là, ça en fait pas partie. Désolée. Ensuite, La menace androïde de Michael Crichton. C'est un livre que j'avais abandonné. C'était un tome 2, j'avais aimé le tome 1, mais évidemment, tome 2 l'a pas fait. Ensuite, il y a Le garçon en pyjama rayé de John Boyne. Ça avait été une lecture que j'avais lue genre en une traite. Ça se lit super bien et tout, et c'est quand même touchant. Mais c'est un roman de Deuxième Guerre mondiale, et après l'avoir lu, je me suis renseignée en ligne, puis j'ai vu qu'il y avait plein de trucs historiques qui ne fonctionnaient pas là-dedans. C'est pas nécessairement pour ça que je m'en débarrasse, mais comme j'ai pas d'attachement à l'objet, j'ai pas d'attachement au livre, n'ai pas besoin de ma vie. Mais c'est quand même pas quelque chose que je ne recommanderais pas aux gens, genre si vous cherchez une petite lecture quand même dure mais assez touchante, qui tient peut-être pas la route niveau historique, mais qui apporte du divertissement. Je me sens mal de dire divertissement pour une histoire comme ça, mais bon, c'est divertissant. Mais voilà, c'est genre une belle lecture d'avion, ou de train, ou de déplacement, ou de vos vacances. Encore une fois, je me sens bizarre de dire ça en sachant les trucs horribles qu'il y a là-dedans. Après ça, il y a Soratula de Guillaume Musso, un livre que je savais pas que j'avais chez moi. Ben, j'avais eu plusieurs livres de Guillaume Musso dans le passé, mais je pensais que je m'en étais tous débarrassés dans mes derniers déménagements, mais non. Demandez-moi pas celui-là parle de quoi, ok? C'est en partie pour ça que j'ai arrêté de lire Guillaume Musso, c'est que j'ai l'impression que tous ces livres
livres, ils se mêlent dans ma tête puis je suis pas capable de les différencier du tout. Pas besoin, pas besoin. Ok, je traîne ces livres depuis longtemps, peut-être 15 ans. C'est la duologie Starters et Enders de Lisa Price. J'avais comme apprécié un petit peu Starters quand je l'avais lu. J'étais très jeune quand même, mais quelques années plus tard, j'avais lu Enders et j'avais trouvé que c'était tellement mal écrit. Donc, je sais pas si c'est quelque chose qui a changé entre le tome 1 et le tome 2 ou si c'est juste moi qui a changé parce que j'ai grandi puis soudainement je me suis rendu compte que c'était mal écrit puis que j'aimais pas lire ce genre d'écriture. Mais voilà, un concept intéressant, mais c'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour m'en départir. Ça s'en va. Ok, ensuite, j'ai vu The Marriage Clock de Zahra Rahim et je me suis sentie submergée par la vague de sentiments d'énervement que j'avais eu en lisant ce truc. Cela, c'était marketé comme une romance. C'est pas une romance. Si vous voulez, ma critique entière, c'est dans mon vlog de romance de début 2023, je vous mets le lien. Ça m'a juste tellement frustrée comme lecture, ok, pour 10 millions de raisons. Je vais pas m'attarder ici parce qu'il y a 22 livres dont je vais parler, mais vraiment, si vous avez pas vu mon vlog de romance, je vous encourage. Ensuite, je me débarrasse de Roar de Cora Cormack. Premièrement, je déteste le titre, ok? Roar. Je me sens pas sérieuse quand je dis ça. Deuxièmement, j'ai pas mes livres. C'était 2 étoiles, 2.5, c'était plate. Pas grand chose qui se passait, pas d'attachement pour les personnages. J'ai décidé de pas continuer la série et je décide de laisser partir. Encore un autre livre que je gardais pour la couleur de sa tranche sur mes étagères, Sunday Silence de Nikki French. Je ne peux pas vous nommer un seul fait à propos de ce livre. Je l'ai lu, m'en souviens pas. C'est un thriller policier. Je peux pas vous dire. Donc là, à m'emmener, là, ça suffit de garder des livres juste pour leur couleur, ok? Je suis capable de trouver d'autres livres avec des couleurs que je vais aimer garder. Ok, le prochain livre, je m'en souviens, parce que je me souviens à quel point j'ai détesté Listen to Your Heart de Casey West. Ça là, j'ai lu ça sur mon blog il y a plusieurs années et c'était dans un contexte où j'essayais de deviner la note que j'allais donner à un livre en lisant son premier chapitre. Donc j'avais lu le premier chapitre de 5 livres puis j'avais fait genre mes impressions, la note que j'avais donnée et ensuite quand je les avais tous finis, j'avais fait un autre article pour dire ok, voici ce que j'en ai pensé réellement. Je vais aller voir la note que j'avais donnée au premier chapitre de ça, je m'en souviens plus. Mon blog est totalement inactif mais peut-être que je vais mettre le lien d'article dans la description. Ok, j'avais prédit que j'allais lui donner 2.5 étoiles et j'ai fini par lui donner 1.5. C'est une expérience que je veux absolument répéter sur ma chaîne. J'avais vraiment aimé le faire en article et je trouve que c'est intéressant comme concept, donc je vais le refaire en vidéo un jour. Mais entre-temps, vous pouvez aller lire l'article si vous avez envie de voir à quoi ça ressemblait. Bon, il en reste pas beaucoup! Alors ça, ce sont 2 livres dont j'aurais déjà dû me débarrasser normalement parce que je les avais inclus dans ma vidéo de ménage de pâle. Donc ça, je voulais m'en débarrasser parce que j'entendais que des avis négatifs et je commençais à me fatiguer de lire des thrillers que j'aimais pas du tout. Alors j'essayais de faire plus un ménage de ma pâle pour essayer de moins en lire, donc j'ai encore l'intention de m'en débarrasser. Et c'est la même chose pour City of Women de David Arquilam, parce que ça j'avais lu 75 pages et ça m'avait pas plus transporté que ça. On va le transporter ailleurs. Et pour finir, je me débarrasse du tome 1 et 3 de la trilogie de Winner's Kiss de Marie Rutkowski, parce que déjà je sais que j'ai commis un petit crime littéraire en achetant seulement le tome 1 et le tome 3, mais c'est parce que ce qui s'est produit c'est que j'avais lu le tome 1 à la bibliothèque, j'avais lu le tome 2, ensuite j'étais tombée sur le tome 1 en usagé, pas très cher, donc je l'avais acheté. Et il fallait encore que je lise le tome 3, puis j'étais tombée dessus pas cher non plus, donc j'ai acheté le tome 3. Mais c'est pas une série que j'aimais suffisamment pour vouloir mettre de l'argent sur le tome 2. Et donc, ben, au final, j'ai vraiment plus aimé le tome 3 que le reste de la série, donc ça s'est bien terminé. Mais ça reste que c'est pas quelque chose que j'adore ou que je recommande particulièrement, donc j'ai pas besoin du tome 1 et 3, et j'ai certainement pas besoin d'ajouter le tome 2 pour compléter. Donc, ça fera le bonheur de quelqu'un d'autre. Donc voilà, ce sont tous les candidats qui n'ont pas passé le test et que je vais bientôt sortir de chez moi. Et donc c'est l'heure de passer à la deuxième section de cette vidéo, qui est celle où j'essaie de réorganiser ce qu'il y a derrière moi. Premièrement, je pense que je vais essayer de replacer l'arc-en-ciel du milieu parce que j'aimerais ça le garder, mais j'aimerais aussi séparer toutes les séries pour qu'elles soient classées ensemble plutôt que séparément. Et ensuite, je vais voir le reste. Je vais voir...
Donc je pense que je vais conclure la vidéo ici, mais avant de se laisser, j'aimerais savoir comment vous organisez vos bibliothèques. Est-ce que c'est par genre littéraire, par auteur, par couleur? J'ai l'impression que je suis dans un entre-deux totalement chaotique et je suis pas satisfaite de ce que j'ai présentement, mais je me dis, j'ai encore du temps devant moi pour déterminer quelle sorte d'organisation de bibliothèque me plaît. Et aussi, j'aimerais savoir, c'est à quelle fréquence que vous faites des ménages des livres que vous avez chez vous? Est-ce que vous gardez éternellement vos livres ou vous êtes plus du genre à tout le temps faire un tri? Moi, je suis vraiment du type où je garde un peu tout jusqu'à ce que je doive déménager. Et j'ai souvent déménagé dans ma vie, donc c'est ça. Ok, j'ai plus de batterie, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je poste aux 2 semaines en ce moment, mais si vous souhaitez avoir du contenu additionnel, exclusif, vous pouvez rejoindre la communauté sous le ciel. Donc on se revoit dans 2 semaines. Bye!